Chaque citoyen doit se sentir responsable du devenir de l'ensemble dont il est solidaire et répondre à sa propre conscience. Ai-je fait ce que je devais? Me suis-je forcé de faire mieux chaque jour? Félix Houphouët-Boigny. Nous sommes le jeudi 26 juin 2025, dernier jeudi du mois de juin, le 6e mois de l'année 2025. Ainsi que nous l'avons annoncé la semaine dernière, nous donnerons dans l'émission de ce jour les derniers éléments que nous avons retenus concernant l'amour que le dirigeant doit avoir pour les personnes qu'il dirige. Le dirigeant ne doit pas mépriser ces personnes, parce que le mépris, nous le savons, n'est nullement signe de puissance ou d'autorité. Le mépris des autres est plutôt signe d'immaturité ou d'éducation déficiente. Ajoutez à cela que le mépris démotive et a un effet boomerang, puisque les subordonnés méprisés ont tendance à se désintéresser de l'œuvre commune. Au lieu de mépriser ses subordonnés, le dirigeant, qui n'est du reste pas parfait lui-même et n'est nullement l'être le plus aimé ou le plus à aimer du monde, le dirigeant doit les accepter tels qu'ils sont, les encourager et les aider à se surpasser. Le dirigeant doit éviter les insultes, il doit éviter d'humilier les autres, il doit éviter l'insolence et tous autres formes de mauvais traitements. Les hommes doivent être traités avec courtoisie. Et pour le dirigeant, cette courtoisie attendue de lui prend les formes suivantes: saluer, répondre aux salutations, sourire, remercier, s'excuser et excuser, comprendre, etc., etc. Le dirigeant qui règne sur des collaborateurs apeurés ne mérite pas d'être appelé dirigeant. C'est un tyran qui ne mérite pas la place qu'il occupe. C'est un usurpateur. Le bon dirigeant, en effet, ne fait pas sentir son pouvoir et témoigne plutôt de l'estime aux personnes qu'il dirige. Le dirigeant doit dialoguer avec ses collaborateurs, avec les personnes qu'il dirige. La parole, nous le savons, a un effet magique dans les relations sociales. Elle peut transformer les hommes. Elle peut paralyser ou libérer. Elle peut décourager ou au contraire encourager. Elle peut fortifier ou affaiblir. Elle peut construire ou au contraire détruire. C'est pour ça que le dirigeant ne doit jamais oublier cela. Le dirigeant doit être à l'écoute des personnes qui dirigent, car sa préoccupation première et essentielle est de saisir leurs besoins et assurer leur bien-être. Il doit aussi savoir les écouter. La qualité de l'écoute est particulièrement importante dans l'art de conduire les personnes. Le dirigeant doit apprendre à faire la distinction entre les hommes et les actes qu'ils posent. Si les actes posés doivent être loués et encouragés quand ils sont bons, ou au contraire corrigés ou sanctionnés quand ils le sont moins, les personnes elles-mêmes doivent toujours être traitées avec estime et respect. Les personnes elles-mêmes doivent toujours être aimées du dirigeant. L'amour de ceux qui sont au pouvoir de direction passe aussi par le fait que le dirigeant doit éviter d'être jaloux de ses collaborateurs qui ont plus de capacités que lui. Vous savez, l'on dit que le privilège craint la compétition, alors que la compétence embrasse la compétition. Donc, un dirigeant doit s'efforcer d'être compétent. Cela évitera qu'il soit jaloux de ses collaborateurs ou pire, qu'il craigne ses collaborateurs. C'est pour ça que quand on dirige, on doit s'efforcer d'être compétent. Et le dirigeant doit aussi éviter de se méfier de tout et de tous. Diriger dans un climat ou avec un climat de suspicion n'a jamais été efficace. Il y aurait tant d'autres choses encore à dire sur ce beau thème, mais le temps imparti à l'émission étant largement inspiré, nous allons arrêter là, vous invitant à quoi? À partir de ce qui vient d'être dit, à compléter vous-même ce que nous n'avons pas pu dire par manque de temps.